Bonjour, c'est Captain Flo. Nous nous retrouvons aujourd'hui, vendredi, sur YouTube pour une vidéo et bien sûr sur le blog avec les liens vers YouTube et tout le matériel utilisé, mais aussi sur Facebook, en sachant que les vidéos sur Facebook ne durent qu'un certain temps. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un projet en volume. Alors, j'avais plusieurs possibilités. Eh bien, ça va être une petite boîte, mais une petite boîte, on va dire, sur mesure. Personnellement, c'est ce que je préfère. Créer des boîtes adaptées à ce que j'ai à offrir, on va dire. Donc, je vais vous expliquer. Alors, comme d'habitude, en début de vidéo, vous avez toujours mes coordonnées. Donc là, je sais pas où je vais les mettre. Par là, voilà. Et là, aujourd'hui, de nouveau, parce que j'ai beaucoup travaillé ces papiers-là, et je vais travailler avec les poires picturales. Alors, attendez, je vais essayer d'aller dans la partie. J'espère que vous avez vu ma vidéo de découverte des exclusivités en ligne. Je vais vous montrer ces papiers. Donc, je vous montre déjà avec tout le verso, entre guillemets. Moi, mes choix, on va dire, plus. Mais les autres sont jolis aussi. Vous allez voir. C'est vrai que... Alors là, c'est ceux qui sont encore entiers. Voilà. Et, donc, et par cette chaleur, la poire... Bon, j'adore les poires. C'est juteux et c'est, je trouve, désaltérant. Voilà. Et donc, ça me donne envie de travailler. Et il me semble qu'il en manque un là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas du tout, il n'en manque pas. Alors, ceux-là, moi, je détourne directement les poires. Vous allez voir. Mais vous avez bien sûr un lot pour tamponner et découper les poires, soit celles que vous avez tamponnées, soit celles qui sont dans le papier. Alors à la main, forcément c'est un peu plus long, mais ça se fait quand même très bien. Donc ça c'est la référence 166-146, c'est une exclusivité web qui vient de sortir hein, le 1er juillet et ça coûte 15,25 €. Voilà, et vous verrez beaucoup de créations, enfin oui quand même, un certain nombre de créations, parce que franchement, déjà j'adore les teintes, et d'autre part, je vous dis, ça me donne l'impression de me désaltérer. Voilà. Alors, à côté de ça, eh bien, je vais utiliser les poinçons fanion festifs, que j'adore. Donc, ils sont au nombre de 20 unités. Donc, on peut faire énormément de choses. Là, je prends le deuxième plus petit. Voilà. Donc, j'avais fait... Alors là, j'ai pas vraiment fait l'affiche. J'ai carrément imprimé la présentation des poinçons. Et j'ai mis le plus grand, fait 13,7 sur 17,8. Et le plus petit, 3,3 sur 4,5 pour que vous ayez une idée de la possibilité. Ah, il y en a qui sont sortis parce que je suis en cours pour faire d'autres choses. Voilà, voilà. Et enfin, je vais utiliser Sucrerie du lot Délices et Frissons, qui est une autre exclusivité web. Donc les poinçons, je vous ai pas dit, c'est 165, 264. Ça coûte 49 €, mais vous en avez 20. Et c'est dans le catalogue annuel, page 86. Et Délices et Frissons, c'est aussi dans les exclusivités web. Et on ne sait pas le temps que ça dure. Donc moi, ce que je dis, c'est que si ça vous plaît, n'attendez pas qu'il n'y en ait plus. Voilà, c'est tout. Alors, j'ai une amie qui est allée à la boutique Saint-Michel, qui est, je ne sais pas si c'est dans la Loire-Atlantique ou juste en dessous. Est-ce que c'est écrit? Je ne vois rien. Donc, il fait assez chaud et comme il y a, entre guillemets, encore une petite fraîcheur, j'ai laissé mes fenêtres toutes et grandes ouvertes. Donc, voilà. Bon, alors, je ne sais pas où c'est fait, mais on s'est fait en France. Je ne sais pas si c'est dans le 44. C'est à Saint-Michel Chef, mais je ne sais pas si Saint-Michel Chef, c'est dans le 44. J'avoue que... Puis alors, dites donc, pour trouver si c'est écrit, je ne sais pas où est-ce qu'ils l'ont mis. Hein.
Saint-Michel-Chalchal, c'est bien dans le 44. Voilà. Donc je suis partie de là pour mesurer et je vais faire une petite boîte pour ranger ces petits gâteaux. Alors la boîte, elle fait, enfin l'objet à offrir fait 10 sur 7 sur 1,5. Et donc j'ai créé je vais créer avec vous une boîte sur ces dimensions-là. Alors juste, vous voyez, j'ai découpé un petit lot de poires et une poire et un feuillage. Et comme j'ai peur que ça s'envole, je vais mettre tout de suite un point de colle à l'arrière de ma poire. Pop, 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 pour rajouter mes feuillages. Comme ça, ça va coller tranquillement. Je n'ai pas trop envie de mettre mes doigts dessus, j'avoue. Donc pour l'instant, je la mets à l'envers. Et alors, le seul regret que j'ai, c'est que ces papiers sont tellement beaux, je les aime dans les deux sens. Bon, il va falloir se calmer. Alors, donc, le papier, moi j'ai pris bien beige, et j'ai pris dans le papier, on va dire poire, vous voyez, j'ai pris celui qui avait un fond bien beige, pour changer un petit peu, hein. Voilà, parce que vous allez voir, j'ai beaucoup travaillé les autres. Alors, ce papier, donc, par rapport à mes mesures, eh bien, il le fait 13 sur 18,5 et je vais marquer des plis à 1,5. C'est donc l'épaisseur de ma boîte. Donc, déjà, je commence par ce côté-là. Et je vais faire la même chose, évidemment, de l'autre côté. Voilà. Et ensuite, dans le sens horizontal, on va dire, paysage, on va marquer un premier à 1,5 toujours, mais ensuite un à 8,5. Ensuite 10. J'ai fait un petit schéma et je l'ai devant mes yeux. 10 et 17 sur les 19,5. Voilà. Donc vous voyez, c'est extrêmement simple. J'ai l'impression que j'ai marqué moins fort les côtés que les derniers traits. Mais bon. Alors, ensuite, on va faire des petites languettes pour monter la boîte. Je vais dire la carte, n'importe quoi. Alors, moi, les languettes, je les fais toujours en vis-à-vis. Et, comment dire, en vis-à-vis. Comme ceci. Alors, ça sera une boîte, comment on peut dire, le couvercle n'est pas séparé. C'est un tout en un. Et le couvercle va, je ne sais pas si on peut dire basculer. Alors là, comme c'est pas très haut, 1,5 cm, ce n'est pas haut, moi, je ne vais pas décorer les petites faces. Alors ensuite, je fais comme ça. J'ai toujours sorti mon plioir, donc j'étais surprise de ne pas l'avoir mis sur la table. Voilà. Là, je fais pareil, vous voyez, hop. Je m'aide de la table d'abord et je marque tous mes plis en une fois. C'est plus... comment dire? C'est plus rapide. Comme ça, on est sûr de ne pas en avoir oublié. Voilà, et le petit dernier. Alors, pour l'instant, je les ai tous faits vers l'intérieur. Et il y en a un que je vais aussi marquer fortement vers l'extérieur. Ça sera la charnière de ma boîte. Vous voyez, là, on va avoir le couvercle. Comme ça. Voilà. Et là, on a la boîte. Donc, du coup, le couvercle, hop, je vais coller mon petit DSP dessus. Et j'ai maté à 1 cm, donc je suis en train de chercher où était ma colle qui est devant mon nez. Ah bah moi, mais voilà, je me disais bien qu'il y avait un truc qui allait pas. Ça y est, je sais. J'ai rajouté un petit papier vert. Donc je mate. Donc on a dit que la boîte faisait 7 sur 10. Donc j'ai fait 6,5 sur 9,5 pour le papier vert olive. Et 6 sur 9 pour le papier poire picturale. Alors effectivement, ils l'ont appelé poire picturale. Et alors, j'avoue que j'ai pas suivi, mais j'ai l'impression effectivement que ça correspond à des peintures.
vous allez voir beaucoup de projets avec les poires. Je vous dis, ça m'a beaucoup plu. Les couleurs, ça c'est important pour moi, hein. Donc quand il y a du vert, c'est vrai que c'est une couleur que j'aime. Les bleus aussi, hein, mais là en l'occurrence c'était les verts. Vert olive et feuillage sauvage. Alors, la seule chose que j'ai oublié, c'est que j'ai oublié comment dire, de commander le ruban. Donc il est, enfin quand j'ai commandé le DSP, j'ai oublié de commander le ruban, comme quand j'ai commandé les trucs d'Halloween, j'ai oublié de commander les étoiles. Et conclusion, eh bien c'est pas grave, c'est commandé maintenant et j'attends plus que la livraison. Donc là, je vais coller les petits rabats bien en angle droit du couvercle. Alors, il faut que ça soit bien fait. Ah, bien en angle droit. Hop. Et hop, moi je mets ma petite pince pour que ça ne bouge pas. Et je fais la même chose, sauf que j'ai pas mis de colle près du bord et c'est là qu'on en a besoin. Hop. Et là, hop, un bel angle droit aussi. Et là, on va faire la même chose. Donc on va faire les deux du même côté, c'est plus facile. Voilà. Alors, si j'avais le ruban, j'aurais pu mettre un petit morceau de ruban pour aider à soulever le couvercle, par exemple. Mais bon, comme j'ai oublié, on fera autrement. Voilà. Et maintenant, les deux autres, hop, hop, à l'intérieur, c'est plus facile. Donc, un petit peu de colle. Il faut se méfier quand il fait très chaud, la colle est plus liquide. Donc, elle a tendance à sortir très vite du pot. Et là, hop, pour faire un bel angle droit, encore et toujours. Voilà. Alors vous voyez, c'est quand même un projet extrêmement simple. Donc, hop. Donc, ça on va attendre pour le mettre. Et donc là, je vais chercher la bichotte pour découper mon petit fanion. Quand il fait très très chaud, comme en ce moment, que ça soit pour les adultes ou pour les enfants, le scrap est une bonne occupation. Création de cartes, d'albums, etc. On est au calme et on peut rester au frais, relatif. Mais bon, plutôt que d'aller en plein soleil. Et ça permet d'occuper petit et grand sans avoir une activité très fournie, on va dire. Voilà, voilà. Donc, mon fanion est là. Donc, on peut s'amuser aussi à faire des cartes avec des fenêtres, hein. Bon, là, en l'occurrence, non, je ne vais pas... Là, je ne vais pas le garder, mais j'aurais pu faire un papier plus grand et le faire. Mais bon, là, je n'avais pas pensé quand j'ai coupé mon papier. Par contre, quand je le fais dans l'autre sens, vous voyez, j'ai des découpes de fanions que j'ai, de fenêtres, on va dire, que j'avais créées. Donc, voilà. Donc là, on va essayer de mettre sucrerie. J'espère que ça va aller parce que les tampons, non, ils sont à 100% eux. Hop, sucrerie et sortilège. Alors moi déjà, je vais faire comme ça. C'est-à-dire que déjà, vous voyez, le et, il n'est pas sur le tampon. Et maintenant, il faut que je ne mette pas d'encre sur le S de sucrerie. Parce qu'il n'y en a qu'une sucrerie. Alors,
je vais essayer. J'ai deux possibilités. Soit je fais à l'encreur, soit je fais au feutre. Pour l'encreur, encre, on va dire mieux que le... Alors attendez, parce que ça, je sens que je vais en avoir plein les doigts. Donc je m'organise avec mon petit essuie-tout. Donc l'idéal, ça serait... Est-ce que je peux faire ça? Oui, je peux le faire normalement. Vous voyez, je vais tamponner sans mettre le S sur mon tampon. Voilà. Donc là, c'est fait. Et j'en ai bien pas mis sur le reste. Oh, formidable. Et donc, je vais venir le mettre comme ça. Hop. Tout simplement. Je suis contente. Alors, l'encreur encre mieux que le feutre. Bon, moi, ça m'arrive aussi de le faire au feutre. C'était... non, c'est à la maison que j'ai fait ça parce que des fois je n'ai pas l'encreur. Quand la couleur ne me plaît pas, je fais, pardon, quand même les feutres. J'achète tous les feutres, mais je ne... Alors pas les blends, hein, les blends j'achète que les couleurs que j'aime. Mais les Stampin' Ride, comme ça se vend que par série, je les achète tous. Et au moins, même si je n'ai pas l'encreur, eh bien j'ai quelque chose pour ancrer de la bonne couleur. Par exemple, le pétunia pétillant, c'est une couleur que j'aime très modérément. Et bien, l'autre jour, j'ai fait des choses avec le pétunia pétillant. Alors, sur ça, j'avais pensé mettre mon sucrerie là. Mais vous voyez, là, c'est quand même très foncé. Et du coup, je me suis dit que ça allait pas le faire. Alors, je ne sais pas du tout. Je pense que tout compte fait, je vais mettre les petites. Ou alors je les mets partiellement, on va voir. Du coup la grande, je vais voir si je la mets ou pas. Bon, je pense que ma boîte est sèche parce que avec la température qu'on a, ça sèche extrêmement vite. Alors ça c'est vieux, hein. Enfin c'est vieux, c'est à l'époque où vous avez sorti les cercles ébarbés. Vous voyez, j'avais fait une petite boîte pour ranger mes pinces à linge. Franchement, ça reste sur ma table. Sur cette table là, j'en ai une autre sur la table d'à côté parce que je trouve ça hyper pratique. Voilà. Donc mon petit gâteau, hop, alors on pourrait la mettre à l'extérieur, mais là on va la fermer à comme ça à l'intérieur de l'autre. Voilà, c'est parfait. Donc ça, je vais le mettre en mousse 3D. Et je vais peut-être le mettre comme ça, un petit peu en décalé, pour qu'on voit ces deux poires-là. Oui, ça me plaît comme ça. Ça, mousse 3D. Et après, on va voir ce qu'on va faire. Hop, avec le reste. Alors là, il faut repérer ce qu'on va mettre sur l'étiquette. Donc, je mets mes doigts là où il ne faut pas mettre de colle. Donc là, comme c'est pas très grand, mon fanion, je vais le mettre en 3D. Hein. Non, ce serait bien étonnant que je mette rien en 3D. Mais je vais pas tout mettre en 3D. Hop, on va faire comme ça, on va décaler. Voilà, ça me paraît pas mal. Alors, ceux-là sont moins faciles à détourer parce que les feuilles et les fleurs viennent devant. Donc, c'est pour ça que je détourne toujours les mêmes. Voilà, ça me plaît. Et donc, je vais mettre des mousses 3D. Bon, bah tiens, je vais continuer à faire le tour, au moins partiellement. Voilà, pour le haut. Alors, moi, je ne les mets pas tout à fait au bord, volontairement, parce que je ne veux pas que ça se voit. Voilà, et là, à la rigueur, on peut en mettre un petit bout. Alors, hop, je vais faire ça. Je pourrais sortir une petite, mais pas du tout. Je vais faire comme ça. Voilà, donc ça, je ne vais plus en avoir besoin. Et alors, c'est vraiment un projet extrêmement simple. Donc, j'ai mesuré donc mon sujet et ensuite, j'ai rajouté la hauteur. J'ai fait 2 fois la largeur. Non, une fois la largeur plus 2 fois l'épaisseur. 2 fois la hauteur plus 3 fois l'épaisseur. Et voilà, on a la dimension de la boîte. Voilà, comme ça.
Je trouve ça assez sympa. C'est tout petit, mais ne dit-on pas que tout ce qui est petit est mignon. Et puis ma petite poire, comme je l'avais découpée, je sais pas. Non, je n'ai pas tellement envie de la mettre dedans. Ça va rien nous donner. Je crois que je vais rester comme ça. Hein. J'aurais pu ombrer là, mais je ne l'ai pas fait. Je pense que ça aurait été joli. Et bien, comme je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas fait. Je sais pas, j'ai un petit doute, je crois. Je crois que je me trompe. J'ai un doute. Non, c'est l'autre qui est en tigre timide. Celle-ci, je sais plus la couleur. Il est où le papier? Là. Hop. Qu'est-ce que c'est? Pétale rose, caméra, fer olive, feuillage sauvage, caneton chéri bien beige. Ben oui, mais ça me dit pas ce qu'ils ont utilisé pour faire les pêches. Les pêches. Les poires. Moi, j'aurais bien mis un peu de caneton chéri, j'avoue. Alors, voyons voir. Est-ce que je l'ai, caneton chéri? Oui, et je dois avoir des pois caneton chéri. Ah, zut! Ah, elle est devant mon nez, comme d'habitude. Alors, caneton chéri. Celui-là, tigre. Pas du tout caneton chéri que je cherche. C'est tigre timide. Tigre timide. Je pense que ça peut être du tigre timide qu'ils ont mis. Alors, le mousse, il est prêt. Alors, je vais essayer. C'est bon. Alors, hop. Bah, du coup, vous voyez, j'avais préparé, j'en ai pas eu besoin. Alors, hop. Voilà, je pense que ça va être bien. Ça va réveiller mon bien beige. Je pense que c'est pas mal. Pas forcément hyper facile à ombrer sous la poire, mais bon. Ouais, je pense que ça va être sympa. Voilà. Écoutez, moi je trouve que ça change quelque chose. À voir, à voir. Hop. Donc cette poire là du coup, hop, j'enlève. Ça c'est bon et je vais rajouter des petits pois. Pareil, alors caneton chéri, je n'aime pas trop. Hein, vous voyez d'ailleurs, les pois, j'en avais acheté 2 paquets. Ils sont intacts. J'ai du mal. Par contre, j'aime bien les autres couleurs. Comme par hasard, c'est Secret Marin qui a disparu le plus. Mais bon. Ouais, on va mettre une là. Et puis, une comme ça. Elles sont assez jolies parce qu'elles sont un peu iridescentes. Et ça va amener un petit peu de couleur. On va mettre une petite par là. Voilà, je le mets sur le bien beige pour que ça ressorte bien. Donc là, c'est vraiment pas grand chose, hein, mais je trouve que ça finit quand même. Et alors je vais pas mettre l'étiquette fanion là, parce que sans ça, on va pas s'en sortir. On va essayer de mettre ça comme ça. Voilà. Alors les fanions, les pois. Alors je vais essayer de remettre mon DSP en dessous. DSP, ça prend de la place. Pour ça, on n'a plus besoin. Donc, on peut mettre ça comme ça. On va mettre ça, tant pis, comme ça. Voilà. Et puis, voilà. On a réussi à tout mettre. Alors, les poires, vous verrez, je vais en faire plein d'autres cartes. J'en ai fait déjà pas mal. Donc pour certaines elles sont prêtes, j'attends plus que le ruban. Et puis d'autres sont réellement prêtes. Et puis je vous montre tout ça au cours de l'été. Et puis dans la prochaine vidéo de présentation, surtout pour les poires picturales, parce que évidemment les trucs de Noël je les mettrai un peu plus tard, des lys et frissons aussi.
Donc c'est surtout les poires que je vais vous montrer dans la prochaine vidéo de présentation. Je sais plus. Et peut-être un petit mot que j'aime beaucoup aussi. Place à quelques photos. Donc le matériel et puis la boîte fermée et ouverte. Donc vous avez vu, c'est un projet très simple, mais qui est adapté à l'objet à offrir, entre guillemets. Donc ça, c'est un projet qui est sympa. Moi, j'aime bien faire des boîtes adaptées au projet. À bientôt et gros bisous!